Placez-vous en tant qu'observateur. C'est le fait de prendre du recul, comme si vous étiez assis dans la même pièce que vous et que vous étiez en train de vous regarder, vous faire tout ce mal. Croyez-moi, vous allez très rapidement vous trouver très ridicule et peut-être même vous en vouloir de vous en vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez vous reprendre très vite. Je te l'explique pour que tu comprennes que même ton coach, il a encore des restes. Mais bien sûr. Mais ça veut, regarde, mais je suis heureux dans ma vie. Mais grave. Je dis, je suis heureux dans ma vie. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer comment on contre ces choses-là. Est-ce que vous savez que nous sommes le seul être vivant sur Terre à souffrir constamment de cette conscience qui nous envoie tout le temps dans le négatif? Je sortais un soir, il y a quelques temps. Tu fais le pot de colle à tes potes pour essayer de gratter un peu de conversation. Ou soit tu essayes de travailler sur ton extraversion et dans ce cas-là, tu te dis attends, je travaille à être super sociable, à être super dégager une bonne énergie. Je me suis mis dans un défi de dégager une énergie magnifique. Je te jure, les plus belles filles de la soirée, elles étaient comme ça, elles me regardaient. Bonjour à vous mes life lovers. Aujourd'hui, je me livre beaucoup et vous allez en apprendre un peu plus sur moi et sur comment j'ai fait moi pour me sortir de cette dépendance. De toute manière, je ne vous parlerai jamais sur cette chaîne de ce que j'ai juste lu ou vu quelque part. Je vous parlerai simplement de ce que j'ai vécu ou bien ce que j'ai fait vivre à mes coachés et surtout ce qui a fonctionné. Ah oui, un moment vous allez voir que il n'y a plus vraiment de visuel. Le visuel passe en un peu plus flou et il va falloir se concentrer sur ce que j'ai dit, les aléas des problèmes techniques. Donc on se focus sur l'écoute et croyez-moi, vous allez en apprendre des choses. Le soleil. Moi, là, il y a quelques jours, déjà, première chose, je parle pas à énormément de gens de manière continue, tu sais. Il y en a, ils ont plein de... Je connais énormément de monde. Si je parle à un gars avec qui j'ai pas parlé depuis 6 mois, je sais qu'il va me répondre et qu'on peut se voir du jour au lendemain parce qu'en gros, j'ai des relations qui sont pas mal, tu vois, avec les gens. Mais je ne parle pas constamment avec les gens. D'accord? Même mes amis, etc., je ne leur parle pas constamment. On s'appelle, on se voit, bam. Mais par contre, on n'est pas constamment en train de s'envoyer des trucs, etc. Et en gros, moi, je me suis mis comme règle en 2020. Avant, je le faisais pas beaucoup, mais là, je le fais encore moins. De surtout répondre aux côtés. Et sinon, d'avoir une ou deux personnes max, à qui t'envoies un petit message ou 2 petits messages tous les 1 jour ou tous les 2 jours. Tu vois, vraiment. En gros, garder un contact constant, j'appelle ça un contact constant, avec une seule personne. En ce moment, il n'y avait qu'une seule. Et cette personne-là, on avait une relation de fou parce que c'est quelqu'un qui est super dans le moment présent. D'accord? Elle le vit en fait le truc, tu vois. Elle n'a pas du tout été super inculquée et informée sur la spiritualité, etc. Elle le vit vraiment. Et c'est ça que j'adore, c'est que ensuite, quand je lui ai parlé de certaines phrases ou certains auteurs ou certains poètes, waouh, elle a trouvé ça waouh. Et ce mode de vie-là, il a fait qu'on était grave connectés sur plein de trucs, on se voyait et qu'on était à chaque fois le moment qu'on vivait, c'était des moments de fou. Et en fait, il n'y a pas longtemps, elle était super négative, tu vois. Elle était super négative et tout. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que ça a un lien avec le fait qu'elle soit peut-être un peu attirée par moi ou juste qu'elle ait envie de montrer son ego. Ou je sais pas, en tout cas, il y avait une grosse histoire d'ego parce qu'elle était très dans le négatif, dans le non, alors que d'habitude c'est trop oui. Elle était beaucoup dans le non, dans le je m'en fiche, dans le je te taquine, Et moi, il y a un moment où voilà, j'accepte, j'ai pas d'ego et tout, et il y a un moment où juste pour pouvoir me concentrer sur des choses plus positives, bah, je lui dis bon bah vas-y, bonne journée, tu sais, en mode garde-moi ta négativité à toi. Et, tu sais, on a beau être, c'est la personne avec qui j'étais le plus proche en ce moment, mais on a beau être super proche, si tu vas pas dans le sens de ce que ma vie veut, voilà. Et du coup, je lui ai lâché toi, je comprends pas pourquoi en ce moment tu es négatif. Et en plus, on en avait déjà parlé. C'est pas comme si j'avais fait le lâche. C'est que vraiment, j'avais essayé de traiter le problème avant. J'avais dit non, mais regarde, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Et elle a continué. Donc du coup, je dis bon, bonne journée, j'avais dit ça. Et on s'est pas parlé pendant 3-4 jours, tu vois. Les 2 premiers jours, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué pour 2 choses. Première chose, il y avait des restes de dépendance qui étaient un peu là, tu vois. C'est-à-dire que j'aimerais que tu comprennes avec mon histoire là que ça s'en va pas à 100%, tu vois. Ça s'en va. T'auras plus à faire à ça. Fais-moi confiance, t'auras plus à faire à ça. Mais ça s'en va pas à 100%. C'est-à-dire que il y a un moment, ça va venir te titiller dans ta vie. Et en fait, les 2 premiers jours, c'était compliqué dans le sens où je me concentrais sur autre chose et j'avais son image en tête. Et en fait, j'avais son image en tête
physique, déjà, elle est archi belle, déjà. Et j'avais son image en fait, j'avais l'image du positif de notre relation. C'est-à-dire, on s'entend super bien, elle est top et tout, non, j'ai besoin de lui parler, tu sais, en mode, non, je veux pas la perdre, j'avais ça. Et d'un autre côté, j'avais premièrement, mon gars, là, quand je me parle, tu sais, premièrement, mon gars, là, tu peux lui reparler quand tu veux, parce que c'est toi qui lui as dit bonne journée, donc entre guillemets, si tu lui envoies un message, elle va te répondre, premièrement. Deuxièmement, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie. Elle ne convient pas du tout à la femme de ta vie. Et elle ne conviendra pas, parce que c'est ancré, il y a des choses, bref. Donc entre guillemets, même si tu la perds, c'est pas un drame. Mais tu vas pas la perdre. Donc, sachant que ça sera pas la femme de ta vie et que tu peux lui reparler quand tu veux, et que c'est toi qui fais l'effort de, tu vois, pourquoi est-ce que tu te fais du mal? Donc ça, c'est moi, quand je me parle, c'est ça, c'est l'être. Mais mon mental, lui, il était ailleurs. Il était dans le non mais j'aime trop ce qu'on a et du coup quand je lui parle pas, j'arrive pas à me concentrer sur mon boulot. Mais comme j'arrive pas à me concentrer, est-ce que c'est pas mieux que je lui envoie un message? Comme ça je suis soulagé parce que je sais qu'elle m'a répondu, je laisse le message de côté et après c'est pas mieux de faire ça et tout, tu vois. J'étais là-dedans. Et le deuxième jour, c'était encore pire parce que le premier jour, je vais t'expliquer sur quoi j'ai travaillé. Le premier jour, j'ai travaillé sur ça parce que en même temps, j'ai changé. Et le deuxième jour, c'est le physique qui m'a pris. Ouais. Je me suis dit, c'est incroyable. Carrément, j'ai encore des restes de ça. Je savais pas que j'avais ça, tu vois. Ça fait 2 jours aussi. Oui, mais il est là le truc. C'est que avant, ça durait des mois. Oui, c'est ça. Non mais Julie, tu vas rigoler quand je vais t'expliquer comment ça s'est évaporé rapidement. Bref, deuxième jour, c'est le physique qui me prend. Je me dis, mais... Genre, déjà, je tombe sur des stories. Parce qu'à un moment, j'étais sur mon Insta professionnel, en train de travailler des trucs et tout. Et je tombe sur la story, je clique. Et tu sais, il y a des filtres et compagnie, et du coup, ça joue encore plus au niveau impact psychologique, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, waouh, c'est vrai que je la trouve archi belle, tu vois. Et je me dis, mais on s'en fout, en fait, tu vois. Et tu sais, j'étais comme toi, tu vois, la schizo, là. Ben, j'étais schizo. Et je te l'explique pour que tu comprennes que même ton coach, il a encore des restes. Mais bien sûr. Mais ça veut, regarde, mais je suis heureux dans ma vie. Moins de pression. Mais grave. Je dis, je suis heureux dans ma vie. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer comment on contre ces choses-là. Et de toute façon, le travail, il a pour but ce truc-là. Mais deux filles, et je la vois dans la story, et du coup, je me dis, waouh, elle est belle et tout. Et après, je ferme la story, je regarderai plus. C'est fini, je regarderai plus sa story. Jusqu'à temps qu'elle m'envoie un message ou je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, j'avais besoin d'évacuer. Ça, c'est un des outils. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pour ça que je fais ce type de coaching. C'est parce que j'avais besoin d'évacuer. Comme par hasard, la vie m'envoie un pote à moi qui vit aux States, un Français, qui vit aux States et avec qui on est super proche, j'ai grave confiance et je sais que les sujets comme ça, je peux lui en parler. Il est pas spirituel, mais il tend vers. Il m'a demandé les livres qui m'ont changé la vie. Il a commencé à lire Power of Now, enfin le pouvoir du moment présent, etc. Et il a commencé à bosser un peu ces écritures-là, les textes que je mets dans mes posts, etc. et tout, bref. Et du coup, je lui parle de ça. Je lui dis, tu vas me prendre pour un fou, mais je t'en avais déjà parlé il y a 1 an, mais mon mental, il me dit que la femme, elle n'est pas faite pour moi, etc. Et mes émotions, elles sont super négatives. Mes émotions, elles sont dans le mal. Alors que je dois bosser, alors que j'ai des trucs à faire. Il faut que j'avance sur des vidéos, il faut que j'avance sur des coachings et tout. Mais je suis pris par cette émotion. Et je lui raconte. Et je t'assure que il m'a répondu un truc banal, mais un truc vraiment nul. Non mais Julie, nul. Non mais c'est pas nul, genre il est nul. Nul dans le sens qu'il correspond pas du tout à ce que j'attendais. Tu sais, il était pas du tout dans le soutien, tu vois. Et ça m'a quand même grave fait du bien. Parce qu'en fait, je m'en foutais de ce qu'il me répondait. Ce qui comptait, c'était que ça sorte de mon d'esprit et de mon corps. Tu sais, j'étais... En fait, je ressentais ce que j'ai ressenti il y a des années auparavant quand j'avais cette dépendance qui me... Et du coup, je me suis dit, mais c'est parfait, peut-être que la vie m'envoie ça pour que je te comprenne encore plus. Tu vois? Je te jure, moi c'est comme ça que je le vois. Je me dis, peut-être que la vie m'envoie ça pour que je sois encore plus dans... Tu sais, je ressente ce que je te dis là, tu vois? Et crois-moi, je le ressens. Et en gros, le deuxième jour, quand il se passe ça, bah, je commence à être en mode, mais attends. Pendant tous ces mois, j'ai réussi à éviter ça. Et là, je ne sais même pas pour quelle raison, ça me reprend, mais aussi puissamment qu'avant. Je me suis posé, je me suis dit, mais en fait, ça me reprend pas aussi puissamment qu'avant. En fait, le truc, c'est que
l'émotion, elle revient. Toi, tu n'as connu que l'impact à 100%, l'intensité à 100%. Donc quand l'émotion revient, tu as l'impression qu'elle est à 100%, tu n'as connu que ça. Tu n'as connu que la dépendance à 100%. Alors qu'à l'heure actuelle, ça l'est beaucoup moins. Parce que tu as plus d'outils, tu travailles plus sur toi, tu as plus confiance. Donc si tu es dépendante et que tu es dépendante à quelqu'un que tu ne veux pas dans ta vie, c'est tes émotions qui rattrapent ton mental. Donc ton mental, t'en as pas vraiment envie, mais tes émotions te font comprendre que tu en as envie. Donc du coup, tu es tiraillé et tout, ne serait-ce que à prendre le recul en tant qu'observateur et se dire, mais je peux pas continuer à me dire dépendante alors que je sais pertinemment que la personne n'est pas faite pour moi et que je vais l'oublier. Presque ce recul-là, il est incroyable. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le premier jour, quand j'avais vraiment les arguments de oui, mais on s'entendait trop bien, mais tu peux pas lui envoyer un message, une note comme ça, après t'es tranquille. Quand j'avais ça qui me prenait là, tu vois, et ben la chose que je me suis dite, c'est Peanut, c'est toi qui as fait le choix pour ta vie, pour améliorer ta vie, pour être plus heureux, de l'éviter. Donc entre guillemets, à partir du moment où tu décides de ne plus avoir affaire à cette personne, comme toi pour Cédric, hein, c'est pas parce qu'il s'est éloigné que c'est pas toi qui as décidé. Hein. Tu aurais pu courir après lui pendant des mois. Donc on est d'accord. Oui, si donc c'est toi. Oui. Merci. Donc c'est toi. Ouais, bah malheureusement. Donc on est d'accord que c'est toi. Ça aurait traîné plus longtemps. Quoi. Qui a décidé de l'éviter. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais Vinat, c'est toi qui as décidé de l'éviter. Et j'ai commencé à me parler à haute voix. C'est toi qui as décidé de l'éviter. Tu peux pas derrière t'en vouloir. C'est impossible. Et je commençais à parler fort. Mais je mettais l'émotion. Il fallait vraiment que je recrache ma colère, tu vois. Il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème à me mettre en colère. Si ça me permet d'évacuer rapidement contre moi, sans nuire à personne. Et boum, on passe dans le positif. Je me suis parlé fort, un peu virulemment, et je me suis dit, mais c'est pas tu peux pas. C'est impossible, ça ne va pas ensemble, Vinod, tu peux pas. C'est toi qui as décidé. Donc, si c'est toi qui as décidé, arrête. Et quand j'ai commencé à me mettre un coup de pression, à moi-même, je me suis un peu mieux concentré dans le boulot. J'ai pas dit totalement, un peu mieux. Et ce un peu mieux là, je suis arrivé à la fin de la journée, j'ai fait putain, la veille, c'était super compliqué. Aujourd'hui, j'ai réussi à me concentrer un petit peu mieux. Mais demain, ça sera mieux. Même si je suis super mal, demain, ça sera mieux. Et le lendemain, il y a eu le physique. Je me suis dit, c'est la merde. Je me suis dit, c'est la merde. Il me rattrape. Non mais grave. Je me suis dit, j'essaie de bosser sur le mental et il y a le physique. Incroyable. Et du coup, je me suis dit, attends. C'est exactement le même schéma, sauf que c'est un autre problème. Mais c'est le même schéma. Le physique. Je vais pas faire ma vie avec elle. C'est moi qui ai décidé de m'éloigner. Je peux trouver quelqu'un de beaucoup plus belle. Enfin, bref. Le physique, il me sert à rien dans cette histoire-là. J'ai décidé de m'éloigner d'une certaine négativité. Pourquoi est-ce que je suis en train de me dire mince, ton physique? Quand j'ai pris la chose logiquement en tant qu'observateur, pareil, je me suis mis un coup de pression. Je me suis dit, on s'en fiche. Et en plus, la vie, et c'est là où j'ai confiance en la vie, c'est que la vie m'a toujours montré que quand tu faisais des sacrifices pour avancer vers ton bonheur, elle t'envoyait le meilleur. Du coup, j'ai fait quoi? Je me suis dit, je me fais du mal, c'est pas grave, je me battrai, mais j'enverrai pas de message. Je me suis juré que j'enverrai pas de message. Pas en égo, c'est elle qui enverrait le message en premier, pas ça. Pour toi, pour ton bien-être. Exactement, pour mon bien-être. Et je me suis dit, en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je lui enverrai pas de message tant que je ne me sentirai pas désaddictifié. Oui. Voilà. Tant que je sentirai pas vraiment totalement que je m'en fiche et que je l'avais un peu oublié, là, je peux me permettre de me... Tant que je ne sentirai pas ça, je lui enverrai pas de message. Je ne l'avais pas senti dans les premiers jours. Je me suis dit quoi? C'est pas grave. On a fait l'étape du mental, c'était compliqué mais ça revient, c'est pas fini. Il y a l'étape du physique, pareil, c'est un peu compliqué mais ça revient, c'est pas fini. La première chose, comme je l'ai dit ici, c'est d'évacuer. Moi, j'ai eu plus ou moins de la chance. J'avais prévu d'appeler un ami. Entre-temps, j'avais connu ce problème-là et puis je me suis dit que je n'avais pas peur de lui en parler puisque je lui faisais confiance, que je savais que ça ne me retomberait pas dessus. Et puis même pour assurer mes arrières, j'aurais pu lui dire « Écoute, je souhaite vraiment que ça reste entre nous et que personne ne le sache. » Basta. Il faut trouver un moyen d'évacuer. Et c'est là que les personnes à qui vous pouvez vous confier dans votre entourage sont très importantes pour vous. Et puis si vous n'avez personne dans votre entourage, eh bien appelez-moi, je vous ferai un plaisir. Je vous ferai pas de plaisir. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et puis à vrai dire, je vous parle d'évacuer. Pourquoi? Parce que dans ces arguments, comme je l'ai dit, ce n'étaient pas des arguments que j'attendais. Il a dit des choses très simples comme « Écoute, tu m'avais déjà parlé de ça, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que tu me dis ce genre de choses, etc. » Et finalement, je me suis dit « Mais c'est vrai, si ce n'est pas la première fois que je lui dis ça,
c'est que le problème est récurrent et que entre le problème précédent qui date peut-être d'1 an ou de plus d'1 an et maintenant, j'étais très bien. Donc qu'il y a une belle fin à tout ça. Je me suis rappelé que ce que j'étais en train de vivre n'était que temporaire. Et surtout que j'allais encore avoir affaire à cette image physique qui va me trotter dans la tête pendant un certain temps. Et puis que finalement, je n'aurais plus affaire à ça. Donc évacuez auprès de qui vous voulez qui puisse seulement vous écouter. Évacuez pour pouvoir passer à autre chose. Car votre cœur est trop fragile pour pouvoir l'alourdir avec ce genre de choses. La deuxième chose, c'est que c'est vous qui avez fait en sorte de ne pas courir après cette personne ou de ne pas s'agenouiller pour que cette personne revienne dans votre vie. Car oui, vous êtes l'acteur de ce départ. Si vous n'aviez pas vraiment envie au fond qu'elle parte, vous auriez pu vous agenouiller pendant des mois et des mois non-stop jusqu'à vous détruire, on est d'accord. Il y a un moment où vous avez décidé de penser à vous et de vous dire que pour votre bien, il fallait avancer. Donc vous êtes l'acteur du départ de cette personne si cette personne s'en est allée. Donc si c'est vous qui avez décidé de le laisser s'éloigner, pourquoi est-ce que vous souffrez d'une de vos propres décisions? C'est très illogique, non? Vous le laissez s'éloigner, vous repensez à lui. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo ou celle-là, numéro 1 sur 3, vous souffrez à cause de votre conditionnement, d'un physique qui au final apporte peu dans votre vie et vous finissez par vous laisser pourrir, si je puis dire, vous laisser polluer par cette image que vous savez qui finira par disparaître. Au final, vous passez vos journées à penser à cette personne alors que vous devriez l'oublier. Croyez-moi, la vie vous montrera toujours que si vous faites des sacrifices pour avancer vers votre bonheur, elle vous enverra le meilleur. Ensuite, placez-vous en tant qu'observateur. Je ferai énormément de vidéos pour vous expliquer plus ou moins ce que c'est que se placer en tant qu'observateur. Mais de manière simple, c'est le fait de prendre du recul comme si vous étiez assis dans la même pièce que vous et que vous étiez en train de vous regarder, vous faire tout ce mal. Croyez-moi, vous allez très rapidement vous trouver très ridicule et peut-être même vous en vouloir de vous en vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez vous reprendre très vite. Ensuite, je l'ai déjà dit dans la vidéo 1 sur 3, qu'on peut encore retrouver ici. Mais il faut absolument ne plus avoir affaire à l'image physique sur les réseaux sociaux, par exemple, de cette personne. Des images dans des stories sur réseaux sociaux, dans des fils d'actualité, ou même des photos de vous, de lui, ou vous deux ensemble, que vous avez dans votre téléphone. Tout supprimer, ne plus avoir affaire, c'est ne plus avoir affaire à ça dans son téléphone, parce que notre mental faible, lorsqu'il va nous rattraper, il va nous dire « va voir, ça va te faire du bien », alors qu'au final, non, ça va peut-être te faire du bien sur le coup. Mais à long terme, vous allez prendre encore énormément de temps à guérir et vous allez souffrir plus longtemps. Supprimez tout afin que votre téléphone comme votre tête se vide. Il ne faut pas qu'une photo vous rappelle combien il était beau, parce que votre mental va déjà le faire, ce travail. La toute petite photo ou image ou sensation peut vous recréer tout un chemin neuronal négatif qui va vous rappeler tout ce que vous avez vécu avec. Et croyez-moi, ce n'est pas vous. Vous avez besoin d'oublier cette personne. Prenez plutôt le temps de vous remémorer les causes de l'éloignement. Pourquoi est-ce que cette personne ne fait plus partie de votre vie? C'est une des rares fois où je vais vous demander de vous remémorer votre problème. En fait. Sachez que si vous ne travaillez pas à forcer votre cerveau à ne plus imaginer ou ne plus penser à l'image physique de cette personne, c'est quelque chose... C'est comme une sorte d'addiction, c'est quelque chose qui va finir par vous rattraper dans une potentielle prochaine relation. Et vous allez voir que le moindre des beaux gosses ou des belles femmes qui vont passer dans votre vie vont pouvoir jouer avec votre cœur ou avec votre corps. Mais vous le savez mieux que moi qu'au fond, ils ne vous méritent pas. Donc votre dépendance au physique de la personne est un filtre que vous devez retirer lorsque vous pensez à quelqu'un. Ensuite, si vous êtes dans le même cas que moi, s'il y a une histoire de message ou d'envoyer un message ou vous avez envie absolument de recontacter cette personne, ne le faites pas. Ne le faites pas, non pas parce que c'est une histoire de fierté, mais ne le faites pas parce que vous allez perdre face à votre addiction. Si vous le faites, vous retombez dans ce que j'ai nommé tout à l'heure comme le plaisir éphémère pour de la souffrance à long terme. Les histoires d'ego, de fierté, de je n'envoie pas de message parce que j'ai ma fierté ou j'avais dit que j'en enverrais pas. Mettez-moi ça à la poubelle, s'il vous plaît. Le jour où vous envoyez un message à cette personne, si vous devez en envoyer un, il faut que ça soit un jour où vous savez que vous n'avez plus de problème d'addiction. Vous savez que vous n'envoyez pas le message parce que la personne, son physique, vous, etc. Mais plutôt que vous envoyez ce message parce que vous êtes bien dans votre peau, dans votre corps, vous n'êtes pas addict au physique de cette personne, vous n'êtes plus dépendant. Et donc le message que vous allez envoyer sera un message de reconnexion saine. Vous n'allez pas vous reconnecter avec cette personne pour des mauvaises raisons, mais pour les bonnes. La troisième étape, c'est quoi? C'est de commencer à faire autre chose. Faire autre chose qui me plaît, ou peut-être parler à une fille qui est insignifiante pour moi, mais qui va me permettre d'oublier l'image physique. J'ai parlé à une amie à moi, physiquement hyper belle.
ça m'a permis de comprendre qu'en fait, mon mental, il était occupé juste sur un truc qui servait à rien, en fait. Juste par conditionnement, il était occupé sur le physique de cette personne. Une fois qu'il a été réorienté sur un physique d'une personne dont il s'en fiche, la personne, je lui ai envoyé un message, on a parlé 1 heure, on s'est arrêté, on ne s'est plus reparler. Hein. Et la dernière fois qu'on avait reparlé, c'était il y a 1 mois. Donc, quand j'ai orienté le physique, l'attirance physique sur une personne dont je me fichais, mais qui était aussi belle ou qui avait des atouts, ça m'a soulagé. Je te jure, genre, mon mental, il a arrêté d'être mal par rapport à ce physique-là. J'ai arrêté de parler à cette personne, et le lendemain, il me restait plus que l'histoire du mental à finir. C'est l'histoire du on s'entendait bien quand même. C'est ouf. Et du coup, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et je me suis dit, mais mec, ce soir, t'as une soirée. Je sortais un soir, il y a quelques temps, avec des amis. Je connaissais personne dans la soirée. C'est trop bon, ça, comme défi. Parce que c'est compliqué. Soit tu vas et malheureusement, tu es dans ton coin, personne ne t'aime. Et du coup, bah, tu fais le pot de colle à tes potes pour essayer de gratter un peu de conversation. Ou soit tu es un extraverti et dans ce cas, ou alors tu essayes de travailler sur ton extraversion et dans ce cas-là tu te dis attends, je travaille à être super sociable, à être super dégager une bonne énergie. Je me suis mis dans un défi de dégager une énergie magnifique. Je te jure, les plus belles filles de la soirée, elles étaient comme ça, elles me regardaient. Et du coup, je regarde mon pote, je fais hey, je te jure qu'elle me regarde. Je dis elle, t'es sûr? Je dis tu verras. Et à chaque fois que je lui ai dit tu verras, il m'a regardé en mode espèce de sorcier. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit tu verras, la personne elle est venue. En même temps, je le sens, il y a plein de trucs qui font que je le sens. Et les 2 plus belles, en plus c'était tes potes, elles sont venues me parler à tour de rôle, mais toute la soirée. C'est trop bon de se dire, j'étais mal toute la journée, mais je me battais contre ça. Je me battais pour oublier ce truc-là mentalement. La vie a fait que on m'a envoyé une soirée, tu vois. J'ai répondu parce que c'était la soirée d'un ami, etc. Comme par hasard, à la soirée, piou. Pourquoi? Parce que toute la journée, je me suis dit, j'enverrai pas de message. Qu'est-ce qui se passe? Je fais ça, je passe une soirée. Le lendemain, bah, pareil, je parle par message avec ces personnes, etc. On s'entend super bien, cool et tout. Comme par hasard, j'ai cette pote qui m'envoie un message. Alors que c'était le moment où mon esprit... Enfin, c'était le surlendemain. Le lendemain, j'ai parlé, le surlendemain, c'était le moment où mon esprit, il était plus du tout sur elle. C'était le moment où vraiment j'étais désaddictifié. 3 jours. En tout et pour tout. 3 jours. C'est mieux que... 3 jours, pourquoi? Parce que les 2 jours, c'était une grosse bataille. Et que le 3e, comme je me suis juré de ne pas envoyer de message, tant que j'étais pas... Bah, entre guillemets, mon mental, il a tout de suite... Il a lâché les valves. Il a lâché les valves. Il a dit, de toute façon, on est dans la merde, les gars. Parce que soit on continue à être mal pendant des mois, parce que ça se trouve, il lui enverra pas de message pendant des mois. Ou soit on lâche tout et on s'en fiche et on fait notre vie, on va parler à d'autres filles, on va parler à un physique plus intéressant ou même moins intéressant, mais un autre physique. En gros, on va faire une vie, quoi. Et à ce moment-là, bizarrement, c'est elle qui m'envoie un message. Alors que c'est moi qui l'avais recalé, elle aurait pu mal le prendre et se dire non mais lui il est sérieux, bah j'attendrai son message. Elle aurait pu faire ça. Et tout ça, j'ai très vite compris, et je l'avais déjà compris avant, que quand tu demandes à la vie d'aller vers ton bonheur et de t'aider dans des sacrifices, je te jure, j'ai dit à la vie, je vais y aller. Il faut juste être de mon côté, je vais y aller. Je sais que ça faisait mal, mais je me disais, il y a un truc chez moi qui me dit que ce sacrifice-là, il va servir à quelque chose. Je vais pas la perdre, j'en suis sûr. Et même si je la perds, ce sera pour mieux, mais je vais pas la perdre. Et du coup, t'entends un travail apaisé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. T'entends un travail apaisé. Se rendre compte avant tout que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Tu peux être super addict à un physique et dès le lendemain, être plus du tout sur cette personne. Oui, bah c'est ce qui s'était passé avec sauf que voilà. j'étais non, moi je m'en fiche, il m'écrit beaucoup plus qu'avant, il propose beaucoup plus de trucs, il m'envoie plus. Voilà, sauf que et du coup, il est là le problème, c'est que... Bah, le problème, c'est l'addiction, c'est pas la... Oui, voilà. Mais le problème dont je te parle, c'est que malheureusement, dans le monde occidental, la seule solution, c'est ça. La seule solution, c'est de trouver quelqu'un d'autre pour oublier la première et ça me sera. Un cercle vicieux qui s'arrête jamais ou un cercle qui s'arrête jamais. Eh ben, pour éviter ça, c'est travailler cette solution-là à moindre mesure. Moi, sur les 3 jours, cette solution-là, je rencontre d'autres gens, je fais des rencontres, je prends des numéros, etc. Elle a duré quoi 20% de tout le temps de guérison. Le monde occidental, c'est 100%. Dans le monde occidental, il n'existe que ça. Moi, le reste, c'était que de la bataille. Malheureusement, je l'appelle comme ça parce que c'est le cas. Je suis pas encore au point où je fais claquement de doigts et ça part. Mais 2 jours et demi, parce que c'est 2 jours et demi. Oui, par rapport à 6 mois, 1 an. 2 jours et demi, moi, c'est... Ouais. Et je te jure, je me suis dit,
Mais sur le coup, tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est chiant, je sais. En fait, je sais ce que tu ressens. Et il n'y a pas longtemps dans ton vocal, quand tu m'as dit, non, mais ouais, j'en ai marre et tout, mais c'est embêtant, mais bon, je travaille. Je sais ce que tu ressens parce que sur le coup, quand tu ressens la chose, t'es dépité. T'en peux plus. T'es dans le même état dépressif, un peu chelou. Et ben, quand t'es là-dedans, c'est comme s'il y avait peu de solutions. C'est dans ce moment-là que tous les conseils que je te dis, il faut les appliquer. Il faut les appliquer de manière robotisée, vraiment automatique, sans penser. Est-ce que ça va me faire du bien? Non, je les applique, on verra. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Et je remarque que ça marche beaucoup mieux. T'as vu? Maintenant, il y a beaucoup. Maintenant, quand ça m'arrive, j'arrive quand l'idée de ah mais Cédric. La dernière fois, c'était un soir où ça revenait. Je te dis là, mais en dramatique, genre. Je suis passée à côté de lui, à côté de là. Enfin, ça commençait à dire on avait une relation magnifique. Et je me souviens, j'allais me coucher et là, je me suis dit, mais Julie, c'est quoi ce drame là que tu me fais? Non, mais et là, je me suis parlé et franchement, l'idée est partie tout de suite. C'est pas ouf. Là, pour le coup, tout de suite. Ça a pas pris quelques minutes. Je me suis vue faire mon drame, j'ai rigolé de moi. Je me suis dit, mais Julie, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça de se rendre dramatique? Il n'y a aucun problème, là, tout va bien, Julie. C'est quoi? Ça fait 2 mois que tu l'as pas vu, que t'as pas entendu parler. Mais laisse tomber. Et c'est pas besoin de faire un drame, il n'y a aucun drame. Arrête, t'es ridicule, Julie, t'es mignonne et t'es ridicule. Donc là, on va se coucher et on va faire les exercices. Enfin, on fait les exercices de respiration. Calme-toi, Julie. Lâche ton drame là. C'est un drame. Là, tu me fais un drame pour rien. Et bah, le drame, il a lâché direct. Tu fais les exercices de respiration aussi? Ah, mais les exercices que tu me dis, j'ai fait tous les jours. Tous les soirs. Pas 20 minutes, j'avoue, pas 20 minutes, mais je le fais tout le temps. C'est pour ça que tu avances aussi vite, t'appliques tout. Et pour le sport, je le fais. Mais j'applique tout ce que tu dis, j'ai ma feuille, je réécris. J'ai séance 1, séance 2, séance 3 et je les dis régulièrement. Magnifique. La plupart des clients n'appliquent pas tout, c'est pour ça que je m'attends à ce que ça prenne moins de temps. J'ai plus de mal à appliquer les insultes. Ça, les gros mots que je dis, va te faire enculer, que je dis à l'ordinateur tout le temps, là, le va te faire enculer et ta mère la petite, là, j'ai vachement du mal. Sinon, ça peut commencer par va te faire voir, tu vois. Quand je dis dans le monde occidental, il faut que je précise parce que vu comment tourne le monde en ce moment, on peut très rapidement me prendre pour un raciste ou une personne qui clive. Donc je vais m'expliquer assez brièvement. Il est ancré dans la culture occidentale que pour régler un problème, en l'occurrence ici, ne plus souffrir d'une absence, il est conseillé, il est ancré dans la culture qu'il faut déplacer le problème pour ne plus avoir affaire à celui-ci. Par exemple, si c'est une histoire de fille, aller en voir d'autres pour ne plus penser à celle qui nous cause problème dans notre vie. Et donc finir par oublier le manque de cette personne puisqu'on le compense avec d'autres filles. Alors qu'au contraire, dans la culture asiatique, il est plus conseillé de faire face au problème et de vraiment le ressentir en soi. Ça fait peut-être très mal, sauf que le fait d'accepter le problème et de le ressentir comme il est va vous permettre peut-être sur le coup de souffrir plus que quelqu'un qui déplace le problème, mais à long terme d'être beaucoup plus solide, fiable et heureux avec vous-même. Il faut comprendre pourquoi nous ressentons ce problème et essayer de trouver des solutions pour le régler, plutôt que de l'oublier en passant à d'autres choses. Travailler sur comment le régler. Et cela passe par le fait d'accepter et d'assumer cette douleur pour au final de moins en moins la ressentir. Puis enfin, lorsque je dis que la méthode principale pour ne plus avoir affaire à ce genre de problème est d'accepter sa douleur, c'est au final de s'observer comme si on observerait notre voisin. Et finir par se dire qu'il n'y a rien qui fait que nous méritons cette souffrance. La vie, vous savez, c'est très facile. Ce qui est compliqué dans la vie, c'est l'être humain. L'être humain a besoin fondamentalement de se prendre la tête, de se créer des problèmes, de se mettre dans une situation compliquée pour pouvoir se sentir vivre. Ah, les émotions. La vie, c'est des choix, certes. À certains moments, il faut du courage pour les faire, ces choix. Mais une fois qu'ils sont faits, rien nous pousse à y penser et à souffrir de ces choix, hormis notre conscience humaine. Est-ce que vous savez que nous sommes le seul être vivant sur Terre à souffrir constamment de cette conscience qui nous envoie tout le temps dans le négatif? Apprenez, s'il vous plaît, mes life lovers, à regarder le problème droit dans les yeux. Diminuer mentalement ce problème en se regardant de l'extérieur. Et en se disant que finalement, on peut être dans la peau de quelqu'un qui traverse le même problème que nous sans souffrir de ce problème. Et oui, ça existe. Pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas cette personne qui fait les mêmes choix que nous, mais qui ne souffre pas, au lieu de ce vieux nous qui pense constamment à souffrir? Pour ça, les amis, il faut qu'au moment où vous viviez ce problème, vous vous mettez face à vous-même, que vous vous regardiez de l'extérieur comme je vous le répète, que vous relativisiez parce que sincèrement il n'y a absolument rien de grave et que vous sachiez ce qui se passe. C'est votre conditionnement qui vous fait souffrir. Finalement,
Sur Terre, il y a 1 milliard de personnes qui doivent traverser le même problème que vous sans souffrir autant que vous. Pourquoi vous ne seriez pas de ce bord-là plutôt que du vôtre? C'était Vinat Elil, votre coach love et professeur de méditation. Comme d'habitude, je vous demande juste un petit like avant de sortir de cette vidéo, ça me ferait plaisir, ça ne vous coûte rien et ça peut permettre d'aider énormément de monde. Donc, restez connectés. Et je ne vous parle pas de Wi-Fi ou de 4G, je pense que vous m'avez compris.